Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes à l'école d'Esther. Ce soir encore, une nouvelle édition par la grâce de Dieu. Nous parlons des prisons spirituelles, la délivrance des prisons spirituelles. Et nous allons commencer comme d'habitude, en attendant les uns et les autres quelques minutes. Nous allons souffler en musique le temps que plus d'une personne se connecte, parce que ce soir, c'est une soirée pleine, riche en bénédictions, révélations, et je sais que le Seigneur va se manifester dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à l'école d'Esther, l'école de la bénédiction, l'école de la sagesse, l'école de la délivrance. Nous allons parler des prisons spirituelles. Et par la grâce de Dieu, ton esprit sera délivré ce soir. Ton âme sera délivrée ce soir. Shalom à tous ceux qui se connectent. Shalom à tous ceux qui sont là. Soyez bénis, 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 bénis. Nous invitons, nous partageons, nous nous connectons, nous nous mettons dans les dispositions de prière, d'adoration. Ce soir encore, le Seigneur, par sa grâce, va nous parler. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer. Je suis Mama Tchala, la servante de l'Éternel, dans le cadre de votre émission, l'école d'Esther. Cette école qui est une école basée sur la parole de Dieu pour réveiller les esprits des uns et des autres, pour acheter les destinées et propulser les hommes et les femmes dans leur destinée sur la base de la parole de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit, selon la grâce de Dieu, nous débattons des thèmes de la vie courante, des petits conseils qui aident les uns et les autres à marcher selon Dieu, à se préparer à la rencontre du Seigneur, à l'enlèvement, à la vie éternelle et à la vie sur la terre. Parce que nous avons deux destinées, la destinée éternelle et notre destinée terrestre. C'est le but de l'école d'Esther, qui est cette école inspirée par le Saint-Esprit. Et avant toute chose, nous allons d'abord prier
pour inviter le Seigneur dans notre émission afin que le Saint-Esprit soit avec nous. Je t'invite à prier, toi qui me reçois chez toi dans le nom de Jésus, parce que la Bible dit que toute personne qui me reçoit, qui reçoit un serviteur de Dieu, que la paix du Seigneur reste dans sa maison. Donc toi qui nous reçois, que la paix du Seigneur soit avec toi. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous venons te remettre toutes choses, nos corps, nos âmes, nos esprits, cette émission dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu nous inspires, tu nous parles. Ta servante que je suis, que je sois un canal fidèle pour que l'esprit d'un homme et d'une femme soit touché. Oh Seigneur, que ton feu sorte de ma bouche et que toutes les cibles, que tous les esprits en prison soient comme de la paille au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que ce feu consume, que les cœurs de pierre se transforment en cœurs de chair. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je libère tous les esprits en prison ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis les plans de l'ennemi. Je trempe toutes choses dans le sang de Jésus, les appareils, les techniciens, les réseaux. Chaque appareil qui nous reçoit, chaque maison qui reçoit cette émission, que la paix de Dieu soit dans ta maison, dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme, dans tes finances, dans tes activités au nom de Jésus. Je décrète la paix de Dieu, je décrète l'onction de Dieu. Et je dis que cette émission ne sera pas une émission comme les autres. Seigneur, ta parole ne rentre jamais sans effet. Elle rentre pour accomplir une mission. Merci parce que tu sauves un homme, tu sauves une femme dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je suis Mama Tchala, la servante de l'Éternel, bien-aimée, chers amis, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Ce soir encore, je viens par la grâce de Dieu dis merci au Seigneur pour ce privilège qui me donne de me présenter devant vous aujourd'hui pour vous parler de Dieu. Nous sommes en train de parler de la délivrance des esprits, la délivrance des prisons spirituelles. Mais avant de commencer, d'entrer dans mon propos, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que le Seigneur nous a fait grâce. L'école d'Esther va voir le jour, va ouvrir ses portes ici à Paris à partir du 17 août. Alors que je voulais commencer des séminaires, des rencontres, dans mes moments de prière, le Seigneur m'a dit, il me dit, en une journée, ce ne sera pas évident que le problème d'une personne soit résolu. Les gens ont tellement de problèmes. Tu vas prier 5 minutes, je peux t'exaucer, mais en 5 minutes, il y a des choses qui ne vont pas partir. Jésus même avait dit à ses disciples, quand on leur avait amené un enfant qui était malade et ils n'ont pas pu chasser l'esprit. Et Jésus ont demandé à Jésus pourquoi l'esprit n'est pas parti. Et le Seigneur Jésus lui-même de leur dit que il y a des esprits qui partent par la prière et par le jeûne. Et le Seigneur m'a dit pour que ça soit efficace, commence par faire des retraites spirituelles. Et pendant ces retraites, je vais toucher mes enfants. Pendant ces retraites, je vais délivrer mes enfants. Tout ce que j'étais déjà permis de leur communiquer. Maintenant, pendant la retraite, il y aura des moments d'impactation. Ce sont des moments où tu vas les pousser dans ma présence. Et c'est pour ça que l'école d'Esther ne commence pas par un grand séminaire, ne commence pas par un showroom ou quoi, mais ça commence par une retraite spirituelle. Une retraite spirituelle où le but sera de te ramener dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu qu'il y a tout. Dans la présence de Dieu, il y a l'onction. Dans la présence de Dieu, il y a la délivrance. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Dans la présence de Dieu, il y a la vie. Dans la présence de Dieu, il y a la restauration. Il y a tout. Donc nous allons commencer par ça. Et le but de l'école d'Esther, ce n'est pas de faire de nous des stars, des super, je ne sais pas quoi. Mais c'est de te ramener dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que nous allons commencer par cette retraite. Il y a le numéro de téléphone qui est affiché. Commence déjà à faire la réservation parce que le nombre de places est limité. Et pendant cette retraite, ça sera 3 jours de prière. Mais nous n'allons pas jeûner à sec. Nous allons faire le jeûne de Daniel. Daniel, la Bible nous dit que Daniel mangeait les légumes et les fruits. Donc pendant ces 3 jours, nous allons manger que des légumes, des crudités et des fruits bio. Nous ne mangeons pas pollué, nous mangeons bio. Et nous allons manger cela et nous allons passer le temps à prier, à présenter au Seigneur notre problème, à rechercher la face de Dieu pour que toi qui viendras, tu sois béni. Donc, toi qui veux participer à cette retraite de l'école d'Esther, et nous allons faire comme ça toutes les semaines jusqu'à ce que le Seigneur va donner de nouvelles instructions. Il faudrait que tu appelles, tu t'enregistres et on va te dire comment ça va se passer. Parce que vous allez venir et nous allons vous recevoir. Vous allez rester avec nous parce que le Seigneur nous a bénis avec un grand endroit.
Nous allons rester ensemble de vendredi à dimanche. Je vais passer le temps de vous écouter, prier avec vous, vous apprendre à prier. On va faire beaucoup de choses. Je vais faire le programme et j'enverrai à tous ceux qui vont réserver, tous ceux qui seront intéressés et qui vont réserver le truc. Donc, du coup, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'école d'Esther, après 1 an, l'école d'Esther ouvre ses portes. Je vous reparlerai de ça à la fin de l'émission. Je suis Mama Tiala et je commencerai comme je commence toujours par l'essentiel. L'essentiel, c'est que ton âme soit sauvée. Tout ce que nous faisons sur la terre, c'est parce que nous voulons un jour rentrer au ciel. C'est pour ça que nous croyons en Dieu, c'est pour ça que nous aimons Dieu, c'est pour ça que nous servons Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous demandons au Saint-Esprit de nous aider. C'est pour ça que je ne manquerai jamais d'attirer ton attention, de réveiller ton esprit sur le fait que ce monde doit finir. Un jour, Jésus-Christ de Nazareth est à la porte et il revient nous chercher. Mais il reviendra chercher ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, ceux qui l'ont reçu comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'a été donné aucun autre nom sous le ciel par lequel toi et moi nous devrions être sauvés. Dieu est saint, c'est pour ça que personne ayant un péché n'entrera dans la présence de Dieu. Il y a, je crois que c'était cette semaine, nous sommes allés voir un de nos comptables, un juif. Et dans son bureau, j'ai vu, je ne peux pas dire une statuette, mais comme un bibelot d'un monsieur qui lisait la Torah et il était assis. Donc, c'était un rabbin. Et je savais que le monsieur était juif et je lui ai posé la question. Je dis, monsieur, cette image, c'est quoi? Il me dit, non, c'est un rabbin qui est en train de lire la Torah. Et je lui demande, mais... il me dit, non, moi, je suis juif, hein, je suis juif. Je dis, oui, la Torah. Il me dit, oui, la Torah, c'est l'Ancien Testament. Je dis, vous croyez en Dieu? Il me dit, oui, je crois à l'Ancien Testament. Je lui dis, bon, d'accord. Nous aussi, on lit l'Ancien Testament, mais... Et Jésus, il dit, oui, on croit que Jésus est le Fils de Dieu, mais Jésus n'est pas le Messie. Est-ce que vous entendez les Juifs? Hein? Ils disaient qu'ils attendent encore le Messie, alors que le Messie est venu dans leur race. Ils ont crucifié le Messie et ils attendent encore. Et je lui demande que, écoutez monsieur, vous lisez la Torah qui est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous dit que Jésus là est le Messie puisque l'Ancien Testament parle de lui. Comment est-ce que vous faites pour expier vos péchés? Parce que c'est Jésus, le sang de Jésus, celle qui expie nos péchés. Il dit non, on demande pardon à Dieu, Dieu nous pardonne comme ça. Je dis mais écoutez, dans l'Ancien Testament, pour expier vos péchés, à vous les Juifs là, Dieu avait demandé d'égorger les animaux pour que le sang expie vos péchés. Est-ce que vous égorgez encore les animaux? Il me dit non. Je dis mais comment est-ce que vos péchés font pour être expiés? Le gars mange la bouche. Il me dit non. Je lui dis que mais votre Torah là dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché parce que la vie d'un homme est dans son sang. C'est pour ça que Dieu vous a donné les chèvres pour expier les péchés. Maintenant, vous n'expiez plus les péchés avec les chèvres. Le Messie Jésus est venu donner le sang, le seul sang par lequel nos péchés doivent être expiés. Vous dites qu'il n'est pas le Messie et vous attendez un autre Messie. Donc, entre-temps, vos péchés font comment pour être expiés? Le gars n'a plus pu me répondre. Et du coup, comme on est parti pour le rencontrer pour l'entreprise et tout, donc du coup, on a clos, on a mis la conversation entre parenthèses. Et je me suis dit, mais c'est terrible. Regardez les gens comme ça, Jésus est venu. Le Torah leur dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Qui verra Dieu avec un péché non pardonné? Personne. Et le premier péché que Dieu doit te pardonner, c'est le péché originel. Et ce péché, Dieu te pardonne ce péché quand tu reçois Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Donc toi qui n'as pas encore reçu Jésus là, le péché originel est encore dans ton sang. Et tant que ce péché est là, Dieu ne peut même pas te regarder. Et c'est ce péché que Jésus est venu nous délivrer des péchés de nos ancêtres et des péchés personnels. Donc tu dois recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu peux croire à tous les prophètes que tu veux, mais aucun prophète ne peut expier tes péchés. Il n'y a que Jésus seul
qui peut expier. La Bible dit qu'il est devenu notre souverain sacrificateur. Il intercède pour nous. Et il est arrivé sur le livre d'Hébreux, dans le sanctuaire qui n'a pas été fait de main d'homme, avec son sang. Parce que son sang n'a pas de péché. Et c'est ce sang-là qui expie nos péchés. Quand on dit Seigneur, pardonne nos péchés, c'est avec le sang de Jésus qui nous lave et qui fait en sorte que nous soyons comme devant Dieu comme n'ayant jamais péché. Maintenant, toi qui crois en un prophète, le prophète, là, lui, il t'a dit qu'on le fait comment pour expier ton sang, ton péché. Expier le péché veut dire qu'on efface le péché. On ne peut pas effacer le péché sans que le sang ne coule. Et le sang d'un animal qui est souillé ne peut pas expier les péchés des hommes. Il a fallu un sang pur. Donc tu dois recevoir Jésus. Maintenant, toi qui as reçu Jésus-Christ de Nazareth, mon ami, mon frère, ne joue pas avec ton salut. On va parler de ça tout à l'heure parce que beaucoup jouent avec leur salut. Pendant que je préparais mon émission et que je priais, le Seigneur m'a révélé des choses. La prison de l'esprit. C'est de ça que nous parlons ce soir. Beaucoup de personnes se retrouvent en prison. Leurs esprits sont en prison. En prison, en prison, en prison, en prison, en prison. Leurs esprits sont en prison. Comment est-ce que ton esprit peut être en prison? Quelqu'un dont l'esprit est en prison, c'est quelqu'un qui vit selon la chair. Parce que quand tu reçois le Seigneur Jésus, écoutez un peu. Pourquoi Jésus vient sur la terre? L'homme a péché et la chair, l'homme a pris conscience de la chair, a commencé à vivre en ennemi de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et tout ce qui est mal, Dieu n'aime pas. Jésus vient donc maintenant, conçu par le Saint-Esprit. Jésus reçoit encore le Saint-Esprit à 30 ans après son baptême. Jésus commence à marcher. Il nous montre comment est-ce qu'on peut marcher avec l'Esprit pour plaire à Dieu. Et quand Jésus part, il meurt, il ressuscite, il part. Il nous dit, je vous envoie le Saint-Esprit. Parce que la chair, s'il ne peut pas marcher comme Dieu veut. Maintenant, naître de nouveau, c'est quoi? Naître de nouveau, c'est recevoir Jésus. Jésus nous pardonne le péché originel. Le sang de Jésus nous lave le péché originel. Et le Saint-Esprit descend en nous. Parce que le Saint-Esprit ne descend pas dans un corps où il y a encore le péché d'Adam, le péché originel qui nous a séparés de Dieu. Maintenant, quand le Saint-Esprit descend en nous, Romains 8 nous dit quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'Esprit et non selon la chair. Dans certaines Bibles, le verset est coupé, mais dans ma Bible, il y a tout le verset. Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'Esprit et non selon la chair. Je m'explique. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui, même à l'église, il y a un homme de Dieu qui a fait une publication aujourd'hui. J'ai dit ici, c'est un homme de Dieu qui fait la quantité de publication, c'est que le Saint-Esprit vraiment est en train de vouloir faire son travail à l'église. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui disent que nous marchons, nous sommes libres. Christ est venu nous affranchir. Galates 5. Christ est venu nous affranchir et c'est pour la liberté. Nous sommes libres, on peut faire ce qu'on veut. Qui t'a dit que parce que tu as reçu Jésus, tu es libre de vivre selon la chair? C'est une erreur, c'est un mensonge. Parce que quand tu reçois Jésus, tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens libre de marcher selon Dieu. Parce que ce Saint-Esprit, Seigneur, nous trempons le réseau dans le sang de Jésus. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de marcher selon Dieu. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de dominer la chair. Le Saint-Esprit, on a vu dans la dernière émission que le Saint-Esprit est le gage de notre salut. Éphésiens 1er chapitre. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. C'est lui qui nous scelle. Le chiffre 7 là. Le sceau de Dieu. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Donc quand il y aura un enlèvement, le Saint-Esprit quitte la terre avec tous ceux dans lesquels il se trouve parce que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Maintenant, toi qui as reçu Jésus-Christ de Nazareth, on regarde ta vie, aucun fruit du Saint-Esprit. Ce ne sont que les fruits de la chair. Galates 5, verset 19. Qu'on va retrouver, mon ami, ton esprit est en prison. Si on retrouve encore ton esprit, on te retrouve encore dans ta vie, un prisonnier en esprit, quelqu'un que son esprit est en prison, ça se manifeste par son comportement. Je vous parlerai également de la prison de l'âme. Aujourd'hui, je vous parle de la prison de l'esprit.
Quelqu'un qui ment, c'est un prisonnier. Ton esprit est en prison. Parce que Dieu, Jésus nous dit, je suis vérité. Quand Jésus parlait, il disait, en vérité, le Seigneur m'a enseigné là-dessus. Il dit, écoute un peu. Chaque fois que Jésus parlait, il disait, en vérité, je suis la vérité. Mon ami, tu es un enfant de Dieu et tu es incapable de dire la vérité. Ton esprit est en prison. Le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Jésus a dit, le diable est le père du mensonge. Donc, si tu te rends compte que tu mens encore volontairement, sans remords, ton esprit est dans cette prison. Donc, il y a les prisons spirituelles. Dans les prisons spirituelles, il y a la prison de l'âme. Il y a les prisons pour l'esprit. Et quand tu te rends compte pour détecter quelqu'un qui est dans une prison de l'esprit, où le diable a déjà capturé ton esprit, et là, tu lui appartiens. Si tu mets dans cet état, même si tu parles en langue, tu ne peux pas voir Dieu parce que tu es un prisonnier de Satan. Tu as en lui, en toi, ce qui appartient au diable. Tu as ce qui appartient au diable. Tu as les marques du diable. Jésus pouvait dire, le prince de ce monde vient. Et il n'y a rien de lui en moi. C'est pour ça que Satan ne pouvait pas arrêter Jésus. Parce que Jésus, il n'y avait rien du diable en lui. Aujourd'hui, nous ressemblons à Satan. Tu vas voir les enfants de Dieu, j'ai parlé du mensonge. Un enfant de Dieu qui vole. Tu voles les impôts, tu es malhonnête. Tu es un prisonnier. Tu vas voir quelqu'un, tu passes ton temps à dire que les paroles obscènes. Tu aimes regarder les films X, la pornographie, les choses indécentes. Mon ami, tu es un prisonnier, tu as besoin de la délivrance. Et je crois le mois passé, nous avons fait le séminaire sur les liens de comportement. Ce sont des choses qui vont amener beaucoup de personnes en enfer. Après avoir été délivré de la vaine manière de vie, après avoir reçu le Seigneur, tu dois chercher, demander au Seigneur de délivrer ton esprit. Il y a des personnes, tu te rends compte, tu ne peux pas regarder quelqu'un normalement. Tu déshabilles les hommes et les femmes que tu vois dans ta tête. Dès que tu vois un homme, tu l'as déjà imaginé nu. Tu vois une femme, tu l'as déjà imaginé nue. Tu as déjà imaginé comment tu es parti avec elle. Tu as déjà imaginé la couleur de ses seins. Tu as déjà imaginé comment elle peut faire. Tu as déjà dit que ton esprit est en prison, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Philippiens 2 ou 4 nous dit quoi? Que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est vrai, soit l'objet de nos pensées. Qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? Ton esprit est en prison. Et beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent dans ce genre de prison. Ton langage, tu ne peux pas avoir un langage sain. Tu ne peux pas avoir une relation saine avec une fille ou bien avec un garçon. Tu es tout le temps en train de penser au sexe. Tu es un prisonnier. Quelqu'un qui ne peut pas penser deux choses normales. C'est le sexe. C'est les films X. C'est les choses bizarres. C'est quoi? Tu es un prisonnier. Il te faut la délivrance. Est-ce que tu as lu dans la Bible un jour que Jésus papotait avec Marie-Madeleine? Il commençait à lui raconter. Marie-Madeleine, raconte-moi, tu avais combien de chevaux? Jésus n'était pas dans ce genre d'histoire. Jésus qui est notre maître, on doit suivre son exemple. Nous avons besoin que le Seigneur délivre nos esprits. Et comment est-ce que nos esprits sont allés en prison? De plusieurs manières. Des fois, je vous ai parlé des chansons obscènes. Je me souviens quand j'étais en 6e, il y avait une vague de musiciens qui ne chantaient que... Parce que maintenant, pour que la musique passe, il faut parler des grossièretés. Vous ne voyez pas les musiciens? Je vous ai parlé des musiciens la dernière fois. Ils font des pactes avec Satan pour mettre les esprits des gens en prison. Est-ce que vous m'avez vu un musicien qui chante 2 chansons sans mettre le sexe, les fesses, sont fait ceci, monter, descendu? Non. Ils ont toujours des choses bizarres. Parce qu'ils savent que plus tu parles de ça, plus tu penses à ça, plus ton esprit est en prison. Quand tu dors, tu auras les maris de nuit. Quand tu fermes les yeux, tu vas seulement voir une femme nue. Tu vas seulement penser comment tu fais les choses bizarres et tu deviens un prisonnier. Ton esprit est en prison. Tu as besoin de la délivrance. Si tu es incapable de penser, d'avoir des pensées pures, parce que tes pensées, personne ne voit tes pensées. Des pensées honorables, des pensées dignes, ou bien personne ne te voit, tu peux décider d'être honnête. Alors on ne me voit pas, je fais ce que je fais là, même si personne ne me voit. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui est prisonnier des regards des gens. Il faut que je fasse bien pour qu'on m'apprécie.
Quand il n'y a personne, tu fais mal. On te dit lave le sol. Le jour qu'il y a quelqu'un, tu fais comme si tu faisais bien. Mais quand il n'y a personne, tu laves seulement. Là, on voit sous les chaises. Tu ne soulèves pas les chaises. Ah, quand ton patron est là, tu fais semblant de travailler. Quand il tourne le dos, tu es sur Facebook. Tu es en train de jouer. Tu joues avec qui? Est-ce que si le patron ne te voit pas, Dieu ne te voit pas? On a lu le psaume 139 à la dernière émission, où le psalmiste disait que avant que je ne sois formé dans mon ventre de ma mère, tu me connaissais. Avant que la parole soit sur mes lèvres, tu sais déjà ce qu'elle veut dire. Si on ne te voit pas, si ton patron ne te voit pas, est-ce que Dieu ne te voit pas? Nous devons prier pour que le Seigneur libère nos esprits qui sont en prison. Dieu doit libérer nos esprits en prison. C'est très important. Comment est-ce que ton esprit peut être en prison? Toi qui es un enfant de Dieu, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable doit être l'objet de tes pensées. On dit dans Romains 8, le premier verset, que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui vivent selon l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et non selon la chair. En d'autres termes, tous ceux qui vivent selon la chair sont condamnés. Et aujourd'hui, dans la maison de Dieu, c'est monnaie courante. Quand tu veux un peu vivre selon l'Esprit, on commence à te dire que oui, tu veux montrer quoi? On commence à te donner les noms. Sainte tel, saint ceci, mon ami, mieux tu es saint. Jésus-Christ ne viendra pas prendre des gens souillés. Nous devons veiller sur notre vie spirituelle. Nous devons veiller sur nos esprits. Qu'est-ce qui entre dans nos esprits? Et les portes de nos esprits sont nos sens. Il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a le toucher. Qu'est-ce que tu laisses entrer dans ton esprit? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu écoutes? Les portes de l'esprit. La délivrance de l'esprit est très très importante. Tant que ton esprit n'est pas libéré, le Saint-Esprit ne peut pas utiliser ton esprit. Le diable va utiliser ton esprit, il va mettre les mauvaises pensées, il va te pousser à faire. Parce qu'une fois que ton esprit est en prison, tu deviens un prisonnier. Celui que ton esprit est en prison, tu commences à mentir. Tu vas finir par voler. Tu vas finir par faire des choses. Si tu es orgueilleux, parce que quelqu'un qui est orgueilleux, c'est un prisonnier. Un orgueilleux est prisonnier de ceux qui le regardent. Il faut toujours qu'on sente, qu'on voie que je suis là. Et l'orgueil va te pousser à mentir. L'orgueil va te pousser à mépriser les autres. L'orgueil va te pousser à voler. L'orgueil, tu es un prisonnier. Et finalement, tu vas te retrouver dans des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes. Le titre de mon émission parle d'un enfant qui s'est fait, qui a emprisonné son esprit à l'école. Quand on était à l'école primaire, je vous ai dit que j'ai à crier aujourd'hui. J'ai dit, Seigneur Jésus, sauve-nous. À l'école primaire, quand on était à l'école primaire, il y avait des gens qui venaient souvent dire qu'ils font le cirque. Ils font les tours de magie. Et on vous annonce ça, ils viennent en classe, ils vous disent oui, on va venir vendredi et on va faire des tours de magie. Vous devez payer le ticket à 100 francs. Et Jésus de Nazareth, pardonne-nous. Et on rentre à la maison comme ça. On peut attraper nos parents. Papa, 100 francs, je vais aller voir la magie, le cirque. Et vous arrivez dans ce genre de choses. Je ne sais pas, il y a des gens qui ont fait ça à l'école. Peut-être les enfants ont fait, même ici en Europe, les cirques, tu es parti au cirque. Maintenant, je vous arrive dans les trucs de magie. On commence à entrer mini, pam, pam. Oui, il dit, je vais multiplier les bonbons. Je vais faire sortir les bonbons. Il prend un papier vide. Il verse comme ça. Il n'y a rien. Il dit, je vais multiplier les bonbons. Après, il prononce une formule magique. Il vous dit, répétez. Abracadabra, abracada. Vous dites bras, abracada. Donc, il vous donne les formules magiques. Vous répétez. Et le gars fabrique les bonbons. Il finit de fabriquer les bonbons là. Il prend ça. Il vous partage. Qu'est-ce qu'il vous a donné? C'est comme ça que vous mettez vos esprits en prison. Les esprits de vos enfants en prison. Et c'est avec ça qu'on vous donne la sorcellerie. Maintenant, tu as ce truc-là qui est entré en toi. Qui a-t-il fusionné avec ton esprit? Sorcellerie inconsciente. Tu commences à devenir bizarre. Les rêves bizarres. Vous allez voir un enfant qui est normal. À cause des choses qu'il mange à l'école. Les si tu as fait ça à l'école, tu dois demander pardon à Dieu et tu cherches la délivrance. Si ton enfant a fait ça à l'école, ici en Europe, les cycles qu'on voit même à la télé là,
Il y a les trucs de cycle partout, on fait la magie et ça devient normal. La dernière fois, je vous ai parlé des chansons qu'on chantait, La Belle et la Bête, les sirènes, les clémentines, avec les Blanches-Neiges. Tout ça, c'est la sorcellerie. Tu as vu ça, ton esprit est en prison. Et toi qui as fait ce genre de choses, ta vie sera quoi? Si tu ne reçois pas Jésus, et si on n'identifie pas ce genre de choses, en toi il y a la semence de la sorcellerie, tu es un prisonnier du diable. Il a mis ses antennes en toi. Tu vas évoluer, ta vie sera compliquée. Après un jour, on va te dire, si tu veux réussir, il faut entrer dans les sectes. Nous avons besoin de la délivrance pour nous et pour nos enfants. Vraiment, le thème des enfants, là, ça continue. Comme le Seigneur m'a révélé ça aujourd'hui, je dis, mais et c'était un ex-sorcier qui témoignait. Il dit que c'était la tactique de donner la sorcellerie aux enfants à l'école. Commencez à faire ce cycle-là, les tours de magie. Maintenant, on apprend aux enfants que la magie, c'est normal. C'est génial. Même les enfants disent ce genre de mot. Hein. C'est génial. Oui, génial. Génial vient du mot génie, qui veut dire démon. C'est génial, j'adore. Tout ça là, ton esprit est en prison parce que tu adores Satan. Nous parlons des prisons spirituelles. Je vais vous parler de l'histoire d'un jeune garçon. Comment est-ce que sa vie a été prison sur prison. Afin que cette prison, parce que quand tu es en prison spirituelle, si tu ne fais pas bien, tu vas te retrouver dans une prison physique, une prison matérielle, une prison financière. Parce que la prison qui se manifeste commence d'abord par le spirituel. C'est un monsieur, il s'agit de Joseph, le fils de Jacob. Vous connaissez toute l'histoire. Nous sommes dans Genèse, le verset 37. Jacob, d'abord, c'était un prisonnier. Il est parti, son beau-père l'a exploité, le frère de sa mère. Maintenant, il prend les femmes qu'il a, il est parti épouser. Rachel, elle avait volé les dieux de son père. Écoutez-moi très bien. Quand elle quitte de chez son père, elle vole les dieux de son père. J'ai fait une émission sur ça en fin de l'année passée, où j'ai dit pourquoi les enfants d'Israël sont allés en captivité. Elle vole les dieux de son père, elle s'assoit dessus. Et son mari dit, maudit soit la personne qui a pris. Cette personne doit mourir. C'est comme ça que Rachel meurt. Parce que Rachel n'avait pas cru au Dieu de son mari. Rachel, son esprit était en prison dans la maison de son père. Rachel croyait aux esprits que son père servait. Léa, elle avait cru au Dieu de son mari. C'est pour ça que Judas est sorti de Léa. Rachel ne croyait pas au Dieu d'Israël. Elle croyait au fétiche de son père. Elle prend donc ça et ses enfants ont souffert de ça. Parce que son esprit était en prison chez Laban. Elle arrive, elle donne naissance. Elle donne naissance à Joseph. Elle donne naissance à Benjamin. Elle meurt. Après, Rachel meurt dans le chapitre 37. Jacob avait déjà beaucoup de fils. Il avait ses deux petits orphelins là. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais tirer beaucoup de points pour que toi, tu et moi, nous soyons un peu sages. Pour que nous ne mettions pas nos vies et les vies de nos enfants en prison. L'ignorance. Le Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand Jacob s'installa, nous sommes dans Genèse 37. Quand à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père. Dis à quelqu'un, la polygamie, c'est quelque chose de très mauvais. La polygamie même, c'est l'institution du diable même en personne. Donc, Jacob avait beaucoup de femmes, 4 femmes. Une femme était morte et il avait des enfants, dont les 2 petits derniers orphelins. Il avait Joseph, il avait 17 ans. Et maintenant, il faisait paître le troupeau avec ses frères consanguins. La Bible dit, ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. 1. Il était avec ses grands frères, mais il était là pour rapporter tout ce que ses grands frères faisaient en mal à son père. Pauvre Joseph. Sa mère avait fait ce qu'elle avait fait. Il est né dans ça, il ne connaît pas. Maintenant, le voici orphelin. Il est orphelin, il n'a personne pour l'éduquer.
abandonné à lui-même. Il marche avec ses frères, il croit que ce sont ses frères, alors que dans la polygamie, il n'y aura jamais l'amitié. Dans la polygamie, il n'y a pas d'amitié. Donc l'enfant était naïf, il n'avait pas une mère pour lui dire que mon fils fait attention. Maintenant, il part rapporter à son père les mauvais propos de ses frères. La Bible dit dans le verset 3, Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il avait eu dans la vieillesse. Et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Vous voyez encore l'erreur. Le gars déjà avait ses antécédents que sa mère l'avait mis dans une prison. Parce que ton esprit, toi parent, peut être en prison et ça met tous les esprits de tes enfants en prison. Joseph naît dans une prison dans laquelle sa mère l'avait mise. Maintenant, son père, je ne sais pas où c'était l'ignorance, où c'était la naïveté de Jacob, je ne sais pas ce qui arrivait au monsieur. Déjà, il voit que son fils n'est pas aimé. Il montre encore à tout le monde que c'est lui qui l'aime. Il ne s'arrête pas là. Il va lui coudre une tunique de plusieurs couleurs. Seulement pour attiser encore la haine et la jalousie. Ses frères remarquaient que leur père l'aimait plus qu'eux et se mirent tous à le détester. Un orphelin, on le déteste parce que son père montre qu'il aime. Et lui aussi, il raconte les choses que ses frères font. Ils étaient incapables de lui parler avec agressivité, sans agressivité. Donc, ce n'était même pas caché. Jacob même voyait, il y a souvent des parents qui font comme s'ils font semblant. Toi, tu sais que ici ça ne va pas, mais tu fais semblant, tu commences à cacher. Non, ce sont tes frères. Mon ami, ne soyez pas dans ça. C'est pour ça que l'école d'Esther est là pour réveiller les esprits. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même si tu n'es pas pasteur. Il y a des comportements, quand tu vois autour de toi, tu sais qu'ici, là, on ne m'aime pas. Ici, là, je ne peux pas laisser mon enfant ici. Parce que si je laisse mon enfant ici, voilà ce qui va arriver. Ici, là, je ne peux pas dire ceci. Ici, là, dès que je dis un petit truc, même si ce n'est même pas mauvais, ça devient des problèmes. Il savait et ça ne se cachait pas. Ses frères ne lui parlaient pas sans agressivité. Joseph, maintenant, c'était un petit orphelin, il ne connaissait rien. Personne pour le protéger. Son père était même vieux, abandonné à lui-même. Quand la nuit tombait, il partait partout. Il pensait que c'était sa famille alors qu'il avait déjà la haine. Maintenant, il fait les rêves. Au lieu de garder pour lui, la Bible dit, il fit un rêve et le racontait à ses frères qui le détestaient encore plus. Verset 8. Le gars continue, raconte les rêves. Ses frères lui disent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Il le détestait encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Donc, on le déteste d'abord parce qu'il raconte les choses. Son père l'aime beaucoup. Son père a conçu la tunique. Maintenant, il fait les rêves. On le déteste de plus en plus. Le gars ne fait que raconter ses rêves. Verset 11. Ses frères se montraient jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Si moi j'étais au temps de Jacob, il a dit à Jacob que toi aussi tu as exagéré. Et c'est comme ça qu'à cause de la naïveté de Joseph, à cause peut-être de sa vantardise, son manque d'éducation, c'est pour ça que quand je vous ai parlé des enfants, veillez sur vos enfants, éduquez vos enfants, quitte à ceux qui refusent l'éducation. C'est comme ça que Joseph, ses frères décident de le tuer. C'est comme ça que Joseph se retrouve en prison. Je ne sais pas comment toi tu as fait pour te retrouver en prison. Peut-être tu étais comme Joseph. Tu as commencé à raconter tes rêves. Dieu m'a montré que je serais une reine. Je vais épouser ceci. Dieu m'a montré. Tu racontes à tout le monde. Tu ne sais pas que déjà quand tu étais petit, tu es parti manger les bonbons des magiciens à l'école. Ton esprit est parti rester là-bas. Maintenant tu grandis. Toi-même, tu continues seulement. Parce que quand tu fais ce genre de choses, ça te pousse seulement à faire des erreurs. Quand ton esprit est déjà en prison, ça va seulement te pousser à faire des erreurs. Pousser à faire des mauvais choix. Pousser à t'enfoncer. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Parce que son esprit était déjà en prison au travers de sa mère. Maintenant, ça lui poussait à faire des erreurs. Il part trahir ses frères. Son père montre qu'il aime le plus. Et ça l'a seulement enfoncé. Tu as raconté quoi? Tu as passé le temps à te vanter. Je vous ai raconté l'histoire d'une maman que ses filles, on lui avait dit parce qu'elle se vantait, que tes filles là, tu vas seulement les voir comme un pot de fleurs ici à la maison. Parce qu'elle se vantait, mes filles sont belles, mes filles sont belles, mes filles sont belles. On a pris l'esprit, on a mis en prison. C'est comme ça que Joseph se retrouve en prison.
Et Joseph a souffert. Mon ami, même si Dieu a de bons projets pour toi, quand tu te retrouves en prison, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Joseph arrive en prison. Le gars a souffert. Il allait de prison en prison. Son esprit était en prison. On l'a accusé, la femme de Potiphar. Même quand il sort de prison, il fait du bien aux gens. On l'oublie. Quand ton esprit est en prison, mon ami, on t'oublie. On ne pense qu'à toi pour des mauvaises choses. On ne pense jamais à toi quand c'est une bonne chose. L'esprit d'erreur, l'esprit d'égarement, ça veut dire que ton esprit est en prison. Tu dois chercher la délivrance. Tu commences une chose, tu as remarqué que tu commences une chose, tu n'arrives jamais au bout de la chose. Le non-accomplissement. Toujours en train de remettre à demain. Ton esprit est en prison. Tu es un prisonnier. Il te faut la délivrance. C'est ce qui arrive à Joseph. Tu arrives, on te rejette. Même ce que tu n'as pas fait, on dit que tu as fait. Il arrive chez Potiphar. Il n'a rien fait de mal à Potiphar. La Bible dit que Potiphar voit que le gars a la grâce. Mon ami, même si tu as la grâce, si tu es en prison, hein, les gens vont seulement exploiter ta grâce. Toi-même, tu ne vas rien faire avec ta grâce. Il arrive, la maison de Potiphar commence à prospérer. La maison de Potiphar prospère. Lui-même qui a la grâce, il est prisonnier. Maintenant, la femme de Potiphar voit qu'elle veut prendre la grâce qui est en lui. Parce que la femme de Potiphar n'avait pas vu Joseph parce qu'il était beau. Hein. C'était une sorcière, une égyptienne. Les sorcières avaient le serpent. La femme voulait récupérer la grâce qu'il y avait dans l'enfant. Il fallait qu'il couche avec elle. C'est pour ça que les gens qui vivent dans l'impudicité, là, vraiment, parfois quand on vous parle, vous pensez que c'est parce que, non, elle ne veut pas que ceci, cela, ils ne veulent pas que, mon ami. Quand Dieu a parlé de cette histoire d'impudicité, parce qu'il connaissait. La femme de Potiphar voulait récupérer la grâce qui était en Joseph. Et heureusement que Joseph avait l'enseignement. C'est comme ça que ça tourne. La femme monte le plan. Elle dit qu'il voulait la violer. Le gars se retrouve encore en prison. Prison sur prison. Pourquoi? Parce que son esprit était en prison. Regardez comment Dieu délivre l'esprit de Joseph. Joseph se retrouve en prison. Joseph commence à méditer sur sa vie. Qu'est-ce qui se passe même? Il commence à prier le Seigneur en prison. Il dit au Seigneur, pourquoi ma vie n'est faite que de prison? Je suis un enfant que mon père a aimé. Pourquoi je suis en prison? Mes frères m'ont vendu et on m'a mis en prison. D'abord, avant que ses frères ne le vendent, ils l'ont mis dans un trou, une sorte de prison. Après, Dieu le sauve. Dieu le sort de là. Dieu, maintenant, il part devenir prisonnier. Il sort de la prison, il rentre en prison. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et c'est comme ça que le Seigneur se révèle à Joseph. Il dit à Joseph, ton esprit est en prison. C'est pour ça que tu vas de prison en prison. C'est pour ça que je vais libérer ton esprit. Et quand Dieu libère l'esprit de Joseph, Joseph commence à interpréter les rêves. Parce que, écoutez-moi très bien, je vous parle des choses révélées, des choses que j'ai reçues par révélation. Quand Joseph rêve, son esprit est libre. Bien que sa mère l'avait déjà mis dans une forme de prison. Maintenant, quand Joseph part en prison, le gars ne rêve plus. Hein? Son esprit est en prison. Toi qui ne rêves pas là, ton esprit est en prison. Parce que c'est dans tes rêves que Dieu peut te révéler ton avenir. Dieu peut t'envoyer la réponse. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, Job 33, tantôt, verset 14, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pas des visions et pas des songes. Maintenant, quand Dieu libère l'esprit de Joseph en prison, Dieu suscite des gens à côté de lui qui font des rêves. Et ils ne comprennent pas l'explication. Maintenant, le Seigneur, parce qu'il avait déjà libéré l'esprit de Joseph, révèle à Joseph l'explication des rêves. Ça veut dire que l'esprit de Joseph était déjà délivré. La délivrance de Joseph ne vient pas comme ça. Ça vient de la délivrance de son esprit. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu délivre l'esprit de Joseph, Joseph explique les rêves. Les deux employés de Pharaon qui étaient là, ce que Joseph a dit s'accomplit. Mais maintenant, l'autre part, il oublie même encore Joseph. Joseph prie encore, dit au Seigneur, tu m'as dit que tu as libéré mon esprit. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme ça que maintenant que Dieu peut passer à la vitesse supérieure pour libérer totalement Joseph. Il part toucher Pharaon. Il donne à Pharaon un songe, une vision.
Et c'est comme ça que ce monsieur se souvient de Joseph. C'est comme ça que Joseph sort de la prison. Tu as vraiment besoin que ton esprit soit libéré. Quelqu'un qui a un esprit libéré, c'est quelqu'un qui dans son esprit, ce n'est que la parole de Dieu, c'est la louange. Quelqu'un qui fait des bons rêves. Quelqu'un qui passe son temps à prier dans les rêves. Moi, dans mes rêves, je passe mon temps à ressusciter les morts, à chasser les démons. C'est-à-dire, il y a des rêves que je ne fais plus. Toi, tu passes le temps à manger dans les rêves. Ton esprit est en prison. Tu dois demander au Seigneur la libération de ton esprit. Toi qui es incapable de faire le bien, tu es incapable de dire une bonne parole. Tout dans ta tête, c'est le sexe, le sexe, le sexe. Comment un enfant de Dieu peut regarder les films porno? Ça te sort d'où? Tu vas regarder les sexes de... Toi qui es enfant de Dieu, peut-être tu es marié ou tu n'es pas marié, et tu vas regarder un film pornographique. Tu vois le sexe, toi une femme, le sexe d'un autre homme. Ce n'est pas l'impudicité, l'adultère. Tu n'as le droit que de regarder le sexe de ton mari ou de ta femme. Maintenant, toi, tu peux avoir pour les femmes des autres, pour les maris des autres. C'est quelle qualité de prison dans laquelle tu te trouves. Tu as besoin que ton esprit soit libéré. Comment le Seigneur va t'utiliser? Comment le Saint-Esprit peut habiter dans un esprit en prison? Ça veut dire que si Jésus revient aujourd'hui, tu vas rester. Tu ne vas pas partir. Tu vas rester sur la terre parce que tu es un captif des choses de la terre, un captif de la chair, un captif de l'immoralité, un captif du mensonge, un captif de la division. Comment tu es un enfant de Dieu et toute ta vie c'est la division? Tu n'aimes pas voir les gens ensemble. Et tu vas tout faire pour les diviser. Tu vas tout faire pour monter les choses contre eux. Il y a les excès de table, les boulimiques. Moi, le Seigneur m'avait délivré de ça. J'étais boulimique. J'étais arrivé à un niveau avant que je ne reçoive le Seigneur. Je mange. Et j'étais grosse comme ça. C'est quand je finis de manger, c'est comme s'il y avait un esprit qui me disait, mange. Et je mange. Et après, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Après, je vais aller vomir. Après, si tu es boulimique, les excès de table, ton esprit est en prison. Si tu aimes, on va lire ça avant de finir. Galates 5. Les signes de quelqu'un qui soit en prison, quelqu'un qui a un esprit en prison. Si tu as un enfant qui a un esprit en prison, voilà les signes. Galates 5, verset 19. Mais les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine. Toi qui ne peux pas aimer quelqu'un, quand tu vois quelqu'un, ton cœur commence à battre, tu n'aimes pas voir la personne. Tu es un prisonnier. Tu n'es pas libre, tu ne peux pas rire avec tout le monde. Tu es un prisonnier. Les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Tu es un prisonnier. Et il te faut la délivrance. Beaucoup aujourd'hui cherchent, oui, il faut que le prophète prophétise sur moi. Est-ce que le prophète va aussi prophétiser que tu es colérique? C'est toi qui sais ce qui est en toi. Christ ne viendra pas te prendre avec ça. Et tu ne pourras même pas réussir dans la vie avec. Parce que tu vas arriver quelque part, comme Joseph, on va passer le temps à t'accuser. Tu vas seulement faire des erreurs. Des erreurs que pour les autres on pardonne, mais pour toi on ne va jamais pardonner. Tu vas vraiment dire que non, l'erreur que vous avez faite, d'autres personnes peuvent le faire, mais pas vous. Dès que tu fais l'erreur, comme Vasti avait fait l'erreur, une erreur que tout le monde pouvait faire, ça passe. Mais dès qu'elle a fait l'erreur, l'édit est sorti. Il faut qu'on l'enlève. Son esprit était en prison. Et quand ton esprit est en prison, je finirai, tu es manipulé. Tu es manipulé. Tu n'es pas libre de tes pensées. Tu fais ce que la personne qui t'a mis en prison décide que tu fasses. Quand une femme veut peut-être mettre son mari ou bien un homme en prison, elle va chez un féticheur, elle pratique sur la personne et le monsieur commence à penser à toi. Parfois, quand vous entendez qu'on met les gens dans les bouteilles, on te met dans la bouteille, on met ta photo dans la bouteille, on écrit, la personne attache une corde, elle attache ton esprit. Voilà ton esprit que j'attache ici. L'envoûtement par le nœud coulant, on t'attache, elle frotte sur sa cuisse, tu ne vas que penser à moi. Tu vas voir un monsieur, il porte ses affaires, il porte ses choses, il part. Il laisse sa femme, il laisse ses enfants. C'est un prisonnier.
J'ai suivi un homme de Dieu aujourd'hui qui faisait un témoignage qu'il a prié pour une femme. La femme, son mari est parti, il abandonne avec 5 enfants. Et elle va voir l'homme de Dieu, elle dit à l'homme de Dieu que j'ai à prier, je suis fatiguée. Et l'homme de Dieu lui dit que bon, comme tu es fatigué, maintenant on va remettre le problème à Dieu. Moi je vais prier Dieu et ton mari va revenir. La femme dit que oui, qu'on prie, il revienne. Et l'homme de Dieu dit que je vais prier pour qu'il ait les problèmes avec la femme là où il est parti là. Et il va revenir. Il dit qu'ils ont prié, ça n'a même pas fait quelques jours. La femme là-bas, là où son mari est parti, elle commence à insulter le monsieur. Elle dit au monsieur que tu es trop bête. L'homme lui demande que moi je suis bête. Elle dit que oui, tu ne vois pas que tu es bête. Tu as laissé ta femme avec 2 enfants, tu viens vivre avec moi qui a 5 enfants et ce ne sont même pas tes enfants. Ça veut dire que tu es normal, tu es bête. C'est là que l'homme même se réveille que hey, je suis même bête, je suis vraiment bête. J'ai laissé ma femme pour venir rester avec une femme comme ça, c'est que je suis bête. Et c'est comme ça qu'il est pas. Donc l'esprit du monsieur était en prison et la femme est allée voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a libéré l'esprit de ce monsieur qui est en prison. Je parle à une femme, je parle à un homme. Donc, tu as remarqué que l'esprit de ton mari est en prison. Une femme a mis son esprit dans la bouteille. Un homme a mis l'esprit de ta femme dans la bouteille. Ou bien l'esprit. On va casser les bouteilles. Il faut venir aux retraites de l'école d'Esther. Ne vais plus trop crier sur la... Maintenant, je vous attends aux retraites. On va casser les bouteilles, là, casser les calebasses. Même si elles ont mis ça au fond de la mer, elle a mis ça où? On va casser ça. Et tu vas voir comment les esprits sont amis, l'esprit de ton mari en prison, on va libérer son esprit. L'esprit de ta femme, de tes enfants, on va libérer leurs esprits. Ou bien ton esprit est en prison quelque part. Ça va se passer ici. Maintenant, je vais seulement vous donner des thèmes. Et les prières, c'est dans les retraites. Même si tu es en Afrique, tu peux venir. Quand je serai en Afrique, on va organiser en Afrique. Et il y a déjà beaucoup de personnes qui font des réservations, qui appellent depuis les pays étrangers, tout ça. Les places sont limitées. Par semaine, je prendrai un nombre limité de personnes parce qu'il faut vraiment prendre soin des gens, comme le Seigneur m'a dit. C'est pendant ces retraites qu'on va casser ça. Les bouteilles, les cadenas, il faut venir expérimenter. Et vous allez voir la puissance de Dieu. Parce que ce n'est pas en un jour, on a mis ton mariage en prison, on a mis tes finances en prison. Ah, j'ai une de mes filles, son témoin est tombé aujourd'hui. Le Seigneur m'avait révélé. Je la vois dans les rêves, elle est bizarre. Je l'appelle, je dis, mais ta vie c'est quoi? Dieu m'a montré, elle me dit, maman, ma vie. Le bailleur, je n'ai pas de travail, je souffre, tout ça. Elle était déjà abattue. Je lui ai dit, viens. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Jésus de Nazareth n'abandonne pas ses enfants. Et la semaine passée, elle était comme ça. Je lui ai dit, cherche le travail. J'ai commencé à prier avec elle au téléphone. Je lui ai dit, cherche le travail. Elle me dit, j'ai déposé les dossiers. La semaine passée, elle est venue me dire, je l'appelle, elle dit, viens me tresser. Elle est venue me tresser. Et puis, j'ai pris l'argent. J'ai mis dans ses mains comme ça, j'ai commencé à prier. Je dis, moi, quand je vais bénir de mes enfants, quand je vais te donner l'argent, je te donne l'argent, Dieu va te donner l'argent. J'ai mis dans ses mains comme ça, je dis, voilà l'argent que je te donne. Tu auras le travail. Dieu va te bénir. Aujourd'hui, j'arrive une semaine. Aujourd'hui, ça fait c'était vendredi passé qu'elle m'a tressé. Aujourd'hui, c'est vendredi. Une semaine plus tard, elle me voit, elle m'embrasse. Maman, j'ai trouvé le travail. Maman, si tu m'aimes, j'ai dit que je t'avais dit que Jésus de Nazareth que je prêche n'abandonne jamais ses enfants. Il n'abandonne pas ses enfants. Aujourd'hui, le sourire comme ça. Elle qui était abandonnée, elle était vraiment... Vous ne connaissez pas ce que c'est qu'ici en Europe quand tu as les impayés et puis on veut te mettre dehors, tu veux perdre la maison. Elle était déjà fait, va l'habiter où on va faire ceci, mon enfant, on va me prendre mon enfant. Je dis jamais de la vie. Jésus de Nazareth que je prêche, que nous prêchons, ne peut pas abandonner ses enfants. Viens à la retraite de l'école d'Esther. Je ne sais pas là où tu es. Tu es en France, tu es en Italie, tu es en Allemagne, tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu es où? Appelle au numéro qui va s'afficher là. Tu t'enregistres et on va te dire ce qu'il faut. Tu viens. Il y a beaucoup de problèmes. Tu as les problèmes. Tu veux la délivrance. Tu ne veux pas payer le prix. Tu dois payer le prix dans la présence de Dieu, dans la prière. Une prophétie ne peut pas te délivrer. Ce sont des racontages. On va prophétiser sur toi. Il y a des prophéties, on prophétise sur toi, ça fait 5 ans, ça ne s'accomplit pas. Il y a des gens, est-ce que vous n'avez jamais vu les gens qui ont des prophéties sur eux, prophéties, on va te nommer, après pas à la retraite.
Mais oui, il faut un temps pour activer les prophéties qui sont déjà sur ta vie. Tu as besoin de la délivrance, viens à la retraite. Tu veux te marier, viens à la retraite. Tu veux accoucher, les femmes qui veulent les enfants, là, venez à la retraite. Vous allez venir, je me souviens en 2016, je suis allée au Bénin. Il y a dans l'église de notre fils spirituel. Et il y a une fille qui vient me voir. Elle me dit, mémé, je n'accouche pas, je suis mariée. Je lui dis, pose la main ici sur mon ventre. Je lui dis, je te donne les enfants. En 2017, elle m'envoie, j'avais même déjà oublié, sur Facebook, elle m'envoie la photo d'un bébé. Je dis, c'est qui? Elle me dit, n'est-ce pas, c'est l'enfant, tu m'avais prié pour moi. Les femmes qui veulent les enfants, venez à la retraite. On va prier. J'aurai le temps de prier pour vous, de vous écouter. On va traiter l'affaire là à la racine. Vous êtes à Lyon, vous êtes prêts, appelez, prenez des rendez-vous, posez des jours dans vos vacances, dans vos trucs. Venez à la retraite. Venez. Tu veux te marier, tu veux les papiers, tu as une maladie, tu veux que le Seigneur te guérisse, tu veux que le Seigneur t'ouvre les portes. Le Seigneur est fidèle. Mais il faut venir. Et vous faites comme si quand vous allez chez les marabouts, c'est le marabout qui fait les incantations. Tu es seulement là, abacadabra, reçois. Non. C'est les mensonges. On va prophétiser sur toi. Prophétie, c'est bien. Mais la prophétie ne change pas la vie de quelqu'un. C'est la présence de Dieu qui change la vie. Et on va vous amener à la présence de Dieu. On va pas vous attirer à nous. Nous ne sommes que des instruments que le Seigneur utilise. On va vous amener dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a tout ce que tu veux. Il y a tout ce que tu veux. C'est de ça qu'il s'agit, l'école d'Esther qui ouvre ses portes à Paris. Je vous ai dit que le Seigneur est fidèle. Enregistrez-vous, faites vite. Et nous allons commencer ce travail. Il y a une équipe qui va vous recevoir. Alléluia. On va prendre soin de vous. Quand vous venez avec une tenue de sport. On va tout vous apprendre. Parce que la délivrance, c'est un ensemble. La délivrance du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, on va vous apprendre tout ça. Comment est-ce qu'il faut prendre soin de son corps physique? Comment est-ce qu'il faut prendre soin de son esprit? Comment est-ce qu'il faut prendre soin de son âme pour être sauvé? Comment est-ce qu'il faut faire pour être délivré et pour maintenir sa délivrance? Parce que c'est une chose que d'être délivré et c'est une autre chose que de maintenir sa délivrance. Donc, inscrivez-vous massivement. Inscrivez-vous parce que les listes sont courtes. Parce qu'il faut que je prenne le temps d'écouter, de prier, de faire tout ce qu'il faut. C'est vraiment un travail. Inscrivez-vous et vous serez bénis. Le Seigneur va vous restaurer. C'était l'école d'Esther, la délivrance de ton esprit. C'est très important. Quand ton esprit n'est pas libre, tu es téléguidé. Tu es oui, non, non, oui. On t'appelle. Est-ce que je peux venir chez toi demain? Oui. Après, tu repars. Pourquoi j'ai dit oui? Je ne devais pas dire non. Après, quand la personne t'appelle, j'arrive. Tu commences à mentir. Non, ne viens pas. Non, viens demain. Viens après-demain. Est-ce que tu peux me donner l'argent pour... Oui. Tu ne réfléchis pas. Ça sont les signes de quelqu'un qui est en prison. Quelqu'un dont l'esprit n'est pas en prison. Quand tu lui poses un problème, il te dit, j'ai compris. Je te réponds demain. Il prend le temps d'abord d'aller réfléchir, d'aller prendre des conseils, d'aller prier. Mais toi, comme ton esprit est en prison, tu ne réfléchis pas. Dehors, après tu es bloqué. Tu t'engages facilement. Tu n'as pas mesuré les contours et tout ce que ça peut comporter. C'était l'école d'Esther avec Mama Tchala, la servante de l'Éternel. Si tu as mangé les bonbons que les magiciens ont fabriqués à l'école ou tes enfants, tu dois confesser, chercher la délivrance. Demander au Seigneur de libérer ton esprit. Ton esprit est en prison. Et toi qui es venu nous suivre à la fin, tu dois suivre le début de la vidéo. Donc, l'école d'Esther, c'est l'école de la délivrance, l'école de la sagesse. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Temple des Nations. Je vais conduire les uns et aux autres au Seigneur. Tu es là, tu as écouté cette parole et tu veux recevoir Jésus parce que Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Tu vas prier avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai été touché. Je désire te recevoir ce soir. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Sauve mon âme. Pardonne-moi le péché originel, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels.
Libère mon esprit de toute prison satanique au nom de Jésus-Christ. Scelle-moi par le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit, Seigneur. Et que mon nom soit inscrit dans le livre de vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Si tu as fait cette prière, je vais prier avec toi. Il y a aussi des personnes qui, les esprits sont en prison. Elles reçoivent le Seigneur, mais elles ne veulent pas se baptiser. Ton esprit est en prison. Comment tu reçois le Seigneur et tu ne veux pas aller au bout de ta nouvelle naissance? Tu as le nom d'accomplissement, ton esprit est en prison. Jésus a dit, tu dois naître d'eau et d'esprit. Donc, tu dois te baptiser. Je prie pour toi qui as reçu le Seigneur, que le sang de Jésus te lave, que ton esprit soit libéré de toute prison et que le Seigneur inscrive ton nom dans le livre de vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Maintenant, je vais prier pour toi qui m'écoutes, mais il faut que tu t'enregistres. Sur Facebook, je ne peux pas prier pour toi, c'est quelques minutes, je ne peux pas. Il faut que tu viennes à la retraite. Viens à la retraite, tu peux venir. Viens à cette retraite. On va aller à la face de Dieu. On va prier pendant 3 jours. Tu n'auras que ça à faire. La parole de Dieu. Même si le démon là est où, même si c'est caché où, même si tu es marié à Lucifer, au diable, même si toi on a juré que tu ne vas jamais réussir, même si toi on t'a condamné que tu ne vas jamais, viens. Même si tu avais été fiché, tu avais été, on appelle ça quoi, fiché, quoi, condamné, viens à la retraite, appelle et prends, c'est-à-dire que enregistre-toi. Réserve ta place, on va te donner les modalités, on va t'envoyer le programme de la retraite, parce que c'est un programme. C'est un programme. On va t'envoyer le programme de la retraite et on va te dire, le jour que vous venez, on va vous prendre à la gare, on vous amène. C'est même VIP, c'est-à-dire que c'est bien organisé. Tu ne dois pas, tu as les problèmes, viens. Viens. C'est le diable qui maintient ton esprit en besoin de te faire réfléchir. Non, tu ne peux pas. Mon ami, quand il fallait aller chez les féticheurs, tu payais les billets d'avion, tu partais. Maintenant, quand il s'agit de ton âme, de ton esprit et de ton corps, de ta vie éternelle, de ta vie sur la terre, de ta destinée éternelle, de ta destinée, tu réfléchis. Prends la décision que ton esprit sorte de cette prison. Viens. Et tu verras la gloire de Dieu. Si tu as aussi un enfant malade, il y a des gens qui m'ont dit, pour ton enfant, venez parce que, faites vite. Parce que par semaine, on ne prend pas beaucoup de personnes. On ne fait pas le travail du vrac ou quoi. On ne prend pas beaucoup de personnes. Il y a le numéro, vous allez appeler pour faire des réservations. Et après, vous envoyez votre boîte mail, on vous envoie le programme. Pour ceux qui ont réservé et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça va marcher. Donc, je vais prier pour toi qui es connecté ce soir. Abonne-toi à notre chaîne YouTube, Temple des Nations. Dans le nom de Jésus, je prie que le Seigneur libère ton esprit. Toi qui hésites et qui ne veux pas venir à la retraite, que le Seigneur libère ton esprit et que tu viennes à cette retraite de prière, afin que ta délivrance soit effective. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus-Christ te libère là où tu es. Je prie que le Seigneur te visite et que toutes les chaînes de tes prisons se brisent dans le nom de Jésus. Que soit tu te retrouves en prison par naïveté, par négligence, par immaturité. Beaucoup de personnes sont immatures. Je prie que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Que le Seigneur te libère, que le Seigneur te libère, que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Que le Seigneur te libère au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te libère, que le Seigneur te libère. Toi qui n'arrives pas à te décider pour le Seigneur, je libère ton esprit. Je libère ton esprit. Je libère ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'était l'école d'Esther avec Mama Tchala, la servante de Dieu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Venez à cette retraite de prière. Venez à cette retraite de prière. Ne venez pas seul. Appelez pour faire la réservation. Nous allons faire 3 jours. J'insiste parce que je sais ce qui va se passer. Vous allez voir le Seigneur à l'œuvre. Tu ne pourras pas venir avec un problème et tu rentres comme tu es venu. Tu vas rentrer, tu seras... S'il y a un esprit en toi, c'est l'esprit là qui est en toi là qui te fait raisonner. L'esprit là ne va pas rester dans ton corps. Viens aussi essayer. Et tu verras la gloire de Dieu. Je vous bénis.
Je vous aime et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, 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 bénis. C'est l'école d'Esther. Au nom de Jésus-Christ. Amen.